Le monde n'avait pas encore eu le temps de se remettre des catastrophes climatiques de 2024, que la nature a déjà infligé un nouveau coup dévastateur à l'humanité. L'année 2025 vient tout juste de commencer, mais les 3 premières semaines de janvier se sont avérées être une véritable épreuve pour notre planète. Dans cette vidéo, vous découvrirez les cataclysmes les plus puissants, anormaux et inhabituels qui ont eu lieu entre le 1er et le 20 et 1er janvier. États-Unis. En janvier, les États-Unis ont été frappés par 3 puissantes tempêtes hivernales. La première tempête, qui a frappé le pays du Kansas au New Jersey à partir du 3e janvier, a déversé jusqu'à 46 cm de neige dans le Kansas et jusqu'à 40 cm dans le Nebraska. Des milliers d'automobilistes ont été bloqués sur des routes enneigées et verglacées. Plus de 5700 vols ont été annulés ou retardés à travers le pays. En Californie, la tempête a généré la première tornade de l'année. Dans certaines régions, des orages de neige ont été observés. La tempête a laissé plus de 350 000 foyers sans électricité, et une chute brutale des températures a menacé ceux privés de chauffage et de lumière. Cette première vague de froid a coûté la vie à 7 personnes. Quelques jours plus tard, le 9e janvier, une deuxième tempête hivernale a frappé le sud-est des États-Unis, entraînant des conditions climatiques rigoureuses dans près de 25 États, affectant environ 80 millions de personnes. Les habitants ont de nouveau été confrontés à d'importantes chutes de neige, à l'annulation de milliers de vols et à de nombreux accidents sur les routes. Plus de 120 consommateurs ont été privés d'électricité. L'état d'urgence a été déclaré dans 5 États. Le 20e janvier, une tempête historique a frappé les États-Unis, mettant particulièrement à l'épreuve les habitants des régions méridionales peu habitués à de telles conditions hivernales. Au moins 9 personnes ont perdu la vie à cause d'hypothermie et d'accidents sur les routes. La côte du golfe du Mexique, où les chutes de neige sont extrêmement rares, a été particulièrement touchée. Le 20e janvier, à l'aéroport Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans, on a enregistré plus de 20 cm de neige, soit presque 3 fois le précédent record. En Alabama, un record vieux de 143 ans de chute de neige en une seule journée a été battu. Le Service météorologique national des États-Unis a, pour la première fois de l'histoire, émis un avertissement de tempête de neige pour certaines parties de la Louisiane et du Texas. L'intrusion d'un froid arctique a entraîné une chute des températures ressenties à moins 10 degrés Celsius sur une grande partie de la côte du golfe du Mexique et à moins 18 degrés Celsius dans le nord du Texas. L'infrastructure régionale et les habitants, évidemment, n'étaient pas préparés à de telles anomalies climatiques. Depuis le 7e janvier, le sud de la Californie a connu une série d'incendies dévastateurs, provoqués par une sécheresse anormale et des vents violents de Santa Ana. Cette tragédie a coûté la vie à au moins 28 personnes, et les flammes ont ravagé une superficie de plus de 16 000 hectares autour de Los Angeles. La lutte contre les incendies a été une épreuve titanesque pour des milliers de pompiers. En raison de la propagation rapide des flammes, plus de 200 000 habitants ont été contraints de s'évacuer. Même après 2 semaines, les 2 plus grands incendies, Eaton et Palisades, restaient actifs. À ce moment-là, ils étaient contenus à 89% et 63% respectivement. L'ampleur des dégâts est colossale, plus de 12 000 bâtiments ont été détruits. Selon les estimations préliminaires, les incendies dans la région de Los Angeles pourraient devenir les plus coûteux de l'histoire des États-Unis, avec des pertes dépassant les 250 milliards de dollars. Algérie. En Afrique du Nord, en Algérie, l'année 2025 a débuté avec un froid anormal et de fortes précipitations. Le 1 janvier, les habitants de la région de Nahama se sont réveillés pour découvrir les dunes de sable recouvertes de neige. En raison du verglas et des congères, plusieurs routes nationales ont été fermées dans différentes régions du pays. Une nouvelle tempête de neige a frappé les régions orientales et centrales de l'Algérie le 13 janvier, et elle a duré plusieurs jours d'affilée. Des milliers de véhicules ont été bloqués par des congères,
tandis que des pluies diluviennes ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans plusieurs régions de l'est du pays. De telles chutes de neige fréquentes et prolongées sont extrêmement inhabituelles pour ce pays africain. Russie. Alors que le nord de l'Afrique était enseveli sous la neige, la Russie, au lieu de ses habituels gels de l'épiphanie, a enregistré un nombre anormal de redoux, avec des températures plus proches de celles de la mi-mars. Dans l'oblast de Kirov, les bourgeons ont commencé à éclore sur les arbres. Dans la région de Kaliningrad, en raison de la chaleur inhabituelle pour la saison, les plantes sont entrées en végétation, les insectes se sont réveillés et les personnages ont commencé à fleurir. Dès le début janvier, dans le parc national de Sotchi, les premières fleurs printanières ont éclos. Des dizaines de records de chaleur ont été battus dans tout le pays. Dans la ville d'Armavir, dans le kraï de Krasnodar, des records ont été enregistrés 4 jours d'affilée. Le 9 janvier, la température a atteint l'incroyable valeur de 17,5 degrés Celsius. Lituanie. En Lituanie, au début de l'année 2025, un temps automnal s'est installé. La température de l'air dépassait les normes saisonnières de 5 à 7 degrés Celsius. Ainsi, au lieu des habituelles chutes de neige, le pays a connu de fortes pluies. Dans certaines régions de l'ouest du pays, plus de la moitié des précipitations mensuelles sont tombées en une seule journée, le 1 janvier. Un temps de tempête a apporté en Lituanie des vents atteignant des rafales de 29 mètres par seconde. Des arbres sont tombés non seulement sur les routes, mais aussi sur les lignes électriques et les voitures. Des milliers de personnes ont été privées d'électricité. De fortes pluies ont fait monter le niveau des rivières jusqu'à des seuils critiques, inondant des routes et des jardins. Le 2 janvier, dans certaines régions, la pluie s'est transformée en neige, accompagnée d'éclairs. Arabie Saoudite. Le 6 janvier, de fortes pluies, devenues fréquentes dans le pays, ont de nouveau frappé l'Arabie Saoudite. Ces précipitations ont été accompagnées de grêles, d'orages et ont provoqué des inondations soudaines. Les rues des villes de la Mecque et de Médine se sont transformées en torrents tumultueux. L'eau a inondé des maisons et des voitures, détruit des ponts. Les habitants ont formé des chaînes humaines pour sauver les enfants piégés par les inondations. Dans la ville de Jeddah, la plus touchée, le vent atteignait 60 km/h, et la hauteur des vagues dépassait 2 mètres. Un phénomène sans précédent a eu lieu dans la ville de Rabigh, une énorme trombe marine a touché terre, provoquant des vagues importantes. Cela a inquiété les climatologues et les habitants, car de tels phénomènes étaient auparavant observés uniquement en pleine mer. Italie. Le 17 janvier, un puissant orage a frappé la région italienne de la Sicile. De fortes pluies, des inondations et des vents violents ont causé des dégâts dans les îles éoliennes, notamment à Lipari et Vulcano. Dans les communes de Palagonia et Riposto, les routes inondées sont devenues de véritables pièges pour les conducteurs. La province de Syracuse a été marquée par un événement rare pour cette période de l'année, plusieurs tornades se sont formées simultanément. Dans la ville d'Augusta, une tornade a arraché des toits, déraciné des arbres et jonché les rues de débris. Une autre tornade a traversé la vallée de Noto, provoquant des dégâts importants, des pylônes électriques ont été abattus, entraînant des coupures de courant massives. Des bâtiments, des serres et des terres agricoles ont également été endommagés. Australie. À partir du 15e janvier, une série de violentes tempêtes a frappé la côte est de l'Australie, touchant les États de Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland. À Sydney, les rafales de vent ont atteint 120 km/h, arrachant des arbres, endommageant des toitures et des lignes électriques. Plus de 200 000 foyers ont été privés d'électricité. Les éclairs et les ruptures de câbles ont déclenché des incendies locaux. De gros grêlons, de la taille d'une balle de baseball, ont causé des dégâts importants aux voitures et aux façades des bâtiments. Dans la région de Brisbane, un phénomène météorologique dangereux a été observé, une micro-rafale avec des vents atteignant 80 km/h. La tempête a causé la mort d'une personne.
Activité sismique. Les scientifiques alertent sur une tendance inquiétante d'augmentation exponentielle de l'activité sismique. Ces dernières années, les séismes de magnitude 5 sont devenus presque quotidiens, ce qui est désormais perçu comme la norme. Cependant, au cours des 6 derniers mois, on a constaté une augmentation des tremblements de terre de magnitude 6 ou plus. Et dès le début de l'année 2025, cette tendance s'est intensifiée. Au cours des 3 premières semaines de l'année, 7 séismes de cette magnitude ont été enregistrés. Le 1er janvier, un fort tremblement de terre de magnitude 6,1 a secoué la région des îles Sandwich du Sud. Un autre séisme de même magnitude a été enregistré le lendemain, le 2e janvier, au Chili, à la frontière des régions de Tarapacá et d'Antofagasta. Le 5e janvier, un tremblement de terre de magnitude 6,3 a frappé El Salvador. Cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Le 12e janvier, un séisme de magnitude 6,1 a secoué l'État de Michoacán, au Mexique. À 19e heure le même jour, 485 répliques avaient déjà été enregistrées, la plus forte atteignant une magnitude de 4,5. Un tremblement de terre de magnitude 6,9 s'est produit le 13e janvier dans la mer Yuganada, au large de l'île japonaise de Kyushu. Par la suite, sa magnitude a été révisée à 6,6. Le 21e janvier, un séisme fort et peu profond de magnitude 6,4 a frappé le sud de l'île de Taïwan. Il a été ressenti jusqu'à Taipei, la capitale. Le tremblement de terre a endommagé des infrastructures et déclenché des glissements de terrain. Au moins 44 personnes ont été blessées. Le 7e janvier, le Tibet a été frappé par un puissant séisme de magnitude 6,4. L'épicentre se situait dans le district montagneux de Dingri. Après la secousse principale, plus de 600 répliques ont été enregistrées, avec des magnitudes allant jusqu'à 4,4. Les tremblements de terre ont détruit des dizaines de villages et plus de 3600 maisons. Le village de Guzung a été particulièrement touché, où tous les bâtiments ont été détruits. Les équipes de secours, avec des chiens et des radars, ont travaillé jour et nuit pour retrouver des survivants dans les décombres. Les chances de survie diminuaient avec chaque heure, car les températures nocturnes descendaient en dessous de moins 10 degrés Celsius. La catastrophe a fait 126 morts et 188 blessés. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri dans des conditions hivernales extrêmes. Il s'agit de l'un des tremblements de terre les plus violents de ces dernières décennies dans la région. Le début de l'année a également été marqué par une recrudescence de l'activité volcanique à travers le monde. Ce que cela signifie et les conséquences possibles seront abordées dans nos prochaines vidéos. La dynamique des catastrophes climatiques que nous observons confirme précisément le modèle mathématique présenté il y a quelques années par un groupe international de scientifiques. Les récentes prévisions pour l'année 2025, établies par ces experts, ne laissent rien présager de bon.
On s'attend à une augmentation de l'intensité des phénomènes naturels de 12-15% par rapport à 2024, une année qui, à bien des égards, a déjà battu des records. Sans action de la part de l'humanité, nous n'avons aucune raison d'espérer un ralentissement ou une diminution de cette tendance. Malheureusement, les avertissements précédents des scientifiques concernant l'intensification des catastrophes et la nécessité pour la population de s'y préparer n'ont pas été pris en compte, et de nombreuses personnes en ont souffert. Une réaction opportune à ces avertissements aurait pu prévenir la tragédie causée par le refus de l'humanité d'entendre la vérité. Aujourd'hui, des prévisions précises des menaces climatiques ont été annoncées, tant pour certains pays que pour la planète dans son ensemble. Des propositions et des solutions pour faire face à ces défis ont également été présentées. Mais l'humanité écoutera-t-elle cette fois-ci ? La question reste ouverte.